Il n'y a pas un autre en dehors de toi et il n'y en aura jamais. Toi, les profondeurs de la sagesse et de la science des dieux vivants. Toi qui as tout Christ et le roi de gloire en toi. Toi qui amènes à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Et toi qui coordonnes toutes choses. Nous vivons Christ et le roi de gloire par ta grâce. Et nous vivons Christ et le roi de gloire sous, ô Dieu de gloire, ta bénédiction. Merci encore pour cet après-midi, ô Dieu, que tu nous as donné, pour que nous puissions nous tenir encore devant toi, afin de parler de ta part. Père éternel, nous te prions, dans le nom de Jésus, et que tu mettes ta parole dans nos bouches, et afin que nous puissions transmettre la vie à ton peuple. Papa, nous prions, ô Dieu, que ce qui sortira de nos bouches, Père, soit les commandes à Elohim, soit les ainsi de l'Éternel, ô Dieu, et que cette parole qui va sortir, mon Dieu, puisse trouver une place de choix dans la vie de tout un chacun de ton peuple. Oui, toi qui as dit dans ta parole, ils seront tous enseignés de Dieu. Laisse, au Dieu de gloire, qu'à travers cette parole, que nous soyons enseignés. Au nom de Jésus-Christ. Loin de nous, Père très saint, tout ce qui est contraire à ta volonté. Et nous prions, Père très saint, que le sang de Jésus-Christ nous couvre pendant tout le temps que nous passerons en ces lieux. Et nous prions encore, Dieu de gloire, et que ton Saint-Esprit, c'est notre Dieu, nous accorde grâce et faveur, afin de nous permettre, Jésus, de capter ta pensée, de capter ta vision, ô Dieu de gloire. Et que cette parole, Christ, le roi de gloire, trouve place, Christ, dans nos cœurs. Afin que quand nous sortirons d'ici, mon Dieu, à travers ce que nous allons écouter, mon Dieu, mon roi, que cela soit l'objet de notre méditation, Papa. Et les anges de Dieu qui sont tes serviteurs, au service des saints, nous prions, Père très saint, que ces derniers campent tout autour pour sécuriser cet endroit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons ensemble avec mes bien-aimés, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, juste pour vous rappeler que selon ce que Dieu nous a donné pour cette année, c'est l'année de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la souveraineté de Dieu, bien-aimé, tout est facile. Quand la souveraineté de Dieu est là, l'homme a la possibilité d'aller de l'avant. L'homme a la possibilité de prendre ce qu'il a besoin. L'homme a la possibilité de développer ce qu'il a besoin de développer dans sa vie. Quand la souveraineté de Dieu, donc dans la souveraineté de Dieu, il y a la permanence, n'est-ce pas, de la grâce divine. Alléluia. Amen. Donc nous marchons sous l'orientation du Seigneur et nous vivons sous cette grâce. Et Dieu est là, n'est-ce pas, pour nous accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous voulons nous entretenir autour d'un thème important que j'ai intitulé Jésus-Christ, le signe de la contradiction. Jésus-Christ, le signe de la contradiction. Jésus, le signe de la contradiction. Un signe de la contradiction. Jésus, le signe de la contradiction. Nous allons lire dans le livre de Michée au chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Jésus, le signe de la contradiction. Michée chapitre 5, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Celui qui a trouvé, il peut nous aider pour la lecture. Jésus-Christ, le signe de la contradiction. Jésus, le signe de la contradiction. Le signe de la contradiction, c'est un terme de la théologie catholique qui se réfère à certaines personnes qui, du fait de leur sainteté, seraient sujets d'une opposition. Je dis, le terme de la contradiction vient, n'est-ce pas, de la théologie catholique. Et dans la théologie catholique,
ce signe de la contradiction fait allusion à tous ceux qui ont, par leur façon de se comporter avec le Seigneur, ils ont subi, n'est-ce pas, des oppositions, ils ont vu, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, qui ne pouvaient pas les permettre de bien vivre. Mais comme Dieu était avec eux, et ils sont sortis la tête haute, le signe de la contradiction, qui a trouvé Michée chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Qui peut nous faire la lecture? Jésus-Christ, le signe de la contradiction. Qui a trouvé? Oui, frère Pati. Amen. Maintenant, file des troupes, l'ensemble des troupes, on vous assiège avec la verge, on frappe sur la joue des juges d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans votre pays et qu'il pénétrera dans vos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce texte de Michée, le texte le plus ancien de Michée, tiré dans le livre des Vétérotestamentaires, nous présente, n'est-ce pas, la mission ou la naissance de Jésus qui est né roi. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous lisons le livre de Michée, dans ce livre, on nous présente d'abord Jésus-Christ comme étant le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À part la présentation de Jésus comme étant un roi, le livre de Michée nous présente encore les activités et le rejet de son retour. C'est-à-dire, à part que Michée nous présente Jésus comme étant le roi, il nous présente encore les activités que Jésus avait pendant son pèlerinage ici-bas. Alléluia. Amen. Et il nous présente encore le refus de non-acceptation de ce Jésus. C'est-à-dire le refus de son retour. Et quand on parle du retour de Jésus, et quand on dit aux gens que Jésus revient bientôt, les gens étaient dans la distraction, les gens ne comprenaient toujours pas. Alléluia. Amen. Alléluia. La naissance de Jésus, qui est né à Bethléem, ses activités, n'est-ce pas, et le rejet de son retour. Cette prophétie, bien aimée dans le Seigneur, tire son origine au 8e siècle avant Jésus. Alléluia. Non, pardon, au 7e siècle avant Jésus. Dans le livre de Michée où nous sommes, Michée, n'est-ce pas, veut dire Michée qui signifie qui est comme l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand nous voulons donner aussi les noms à nos enfants, il faut bien se référer à la Bible. Alléluia. Amen. Michée qui signifie qui est comme l'Éternel. Qui est comme l'Éternel. Qui est comme l'Éternel. C'est le nom de Michée. Mais ce qui est bien aimé dans le Seigneur, c'est le contenu de ce que nous trouvons dans ces livres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, je dis, c'est que nous trouvons dans le